vous raconter l'histoire d'un grand homme, M. Moussa. Monsieur Moussa, c'est un type d'abord généreux. Un temps de mouvement d'engagement, partagez les amis. Les gens courent, ils arrivent. Ils trouvent qu'ils demandent de partager le direct de Facebook. Et vous savez que dans les quartiers populaires, malgré qu'on sait qu'ils partagent tout le direct, à chaque fois, comme les gens meurent facilement, mais l'espoir ne meurt jamais. C'est-à-dire, dès que les gens entendent partager, que cette fois-ci ça a changé, ils viennent, ils entendent partager le direct. Les ennemis peuvent attaquer la vidéo. Les ennemis peuvent attaquer la vidéo. Maximum de partage, les amis. Hey, monsieur Moussa, c'est pas n'importe qui. Hey, d'abord même monsieur Moussa, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les comportements des membres de sa famille. Mais le gars maîtrise les comportements des algorithmes de TikTok, les algorithmes de YouTube, les algorithmes de Facebook. Et monsieur Moussa maîtrise à quelle heure on va se filmer pour avoir plus de vues sur TikTok. Il sait à quelle heure il faut organiser des clashs sur Facebook pour avoir plus d'abonnés. Il sait à quelle heure organiser le direct sur YouTube pour avoir des followers. Hey, monsieur Moussa, il sait à quelle heure il va faire bisous à sa femme pour que ça passe à TikTok pour avoir plus de vues. Et même quand il boit de l'eau, il sait à quelle heure les algorithmes vont remonter ça sur YouTube. Il sait, hey, monsieur Moussa, c'est l'influenceur des influenceurs. Et parfois même quand il n'a rien à dire, mais il sait que l'heure du show est arrivée. Parfois, quand il lui manque d'inspiration, il organise même les classes avec ses enfants, malgré que ça l'énerve. Parce que s'il ne fait pas ça, les algorithmes vont laisser sa page. Ça va prendre les pages de ses concurrents. Et on va croire que c'est lui qui est influenceur, alors qu'il est l'influenceur des influenceurs. Une fois, M. Moussa, il a fait les classes avec ses enfants, ça devenait monotone. Les internautes ont commencé à dire que c'est monotone. Vous voyez un peu? Alors, M. Moussa était obligé, malgré qu'il aime sa femme, il devait tabascoter sa femme pour remonter sa page. C'est-à-dire, il a cassé 3 côtes de sa femme. Le procureur s'était même saisi de l'affaire, mais sauf qu'arrivé au tribunal, on a trouvé qu'il n'a pas fait ça par méchanceté, c'était pour le buzz. Attends, dans un pays sérieux, on a quelqu'un pour le buzz. Non. C'est-à-dire, la liberté d'expression, c'est-à-dire quelqu'un fait le buzz, on l'arrête. Et c'est là qu'on a dit non, c'est une influenceur, il était dans le buzz, c'est pas sérieux. On a fermé les enquêtes. Voilà. Encore que les enquêtes pouvaient être ouvertes, mais on ne ferme pas. Qui va parler? Voilà. Et c'est comme ça que certains ont commencé à critiquer M. Moussa. Les gens disaient que M. Moussa n'a pas de vie, sa vie est programmée comme les algorithmes, que M. Moussa même c'est un algorithme. C'est-à-dire, comment quelqu'un qui n'a pas plus de 20 followers se permet de critiquer un monsieur qui a plus d'1 million de followers rien que sur TikTok? On n'est même pas allé sur Instagram ou Facebook. Il y en a qui disent que M. Moussa même c'est un robot, que sa vie est programmée par autre que lui, qu'il vit par procuration. Et qu'il est un robot, que sa vie est prédéterminée par les machines, et lui-même, il réagit seulement. Entre nous, c'est sérieux de critiquer quelqu'un qui a beaucoup de followers comme ça. Non. Un influenceur. Non. Attendez, mais l'histoire des robots là, ça nous intrigue ici au bureau. Attends, vous-même souvent, ce sont les robots qui vérifient si vous êtes humain, non? Attendez, quand vous ouvrez certains sites internet, c'est votre ordinateur qui vous menace. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes des humains? Si vous êtes des humains, prouvez, c'est-à-dire, cochez
Vous tentez seulement d'oublier un petit escalier dans un coin. L'ordinateur vous menace. J'ai moi dit que vous n'êtes pas un niveau. Les escaliers seulement ça vous dépasse. Je vais vous donner une dernière chance. Sinon on vous vire, vous n'êtes pas un niveau. Maintenant vous allez cocher rien que les feux de signalisation. Alors ça ne vous arrive pas. Monsieur Amadou. C'est Amadou Neves ou Amadou Neves? Les gens ici là, ce sont leurs ordinateurs qui ont vérifié s'ils sont des humains avant qu'ils deviennent. Tu les vois là, ils ont échoué sur l'escalier, ils ont failli être recalés, vous ne serez pas venus. Heureusement qu'ils ont validé les faits de signalisation. Les bicyclettes. Oui, les bicyclettes. L'autre c'est les bicyclettes. L'autre c'était quoi? Les bœufs. Bon, voilà ce que je veux faire. Vous savez que nous, dans le bureau, si on ne fait pas confiance au robot, ce n'est pas quand même un robot qui va déterminer ce qu'est un humain. Si les ordinateurs ont vérifié, on peut avoir les robots parmi eux. Oui, il faut que tu fais un truc pour tester les gens-ci.